Il semble que vous souhaitiez que je retranscrive et développe une histoire en français, en tant que journaliste, en atteignant au moins 10 000 mots. Cependant, un texte de cette longueur dépasserait largement les limites de cette plateforme. Je peux cependant vous fournir une version détaillée et enrichie de l'histoire en question, en respectant un format plus raisonnable. Voici une version journalistique approfondie de votre récit. Face à la crise bancaire, les services digitaux deviennent une bouée de sauvetage pour les populations. Dans un contexte de tensions et de conflits persistants, les populations de certaines régions touchées par la suspension des services bancaires traditionnels se tournent massivement vers les solutions digitales pour accéder à leurs fonds. Malgré les défis logistiques et sécuritaires, les services de téléphonie mobile et les plateformes en ligne des coopératives financières émergent comme une alternative vitale pour des milliers de personnes. Une crise bancaire qui paralyse l'accès aux liquidités. Depuis plusieurs mois, les fonctionnaires, travailleurs et autres membres de la population continuent de percevoir leur salaire sur leur compte bancaire. Cependant, l'accès à ces fonds est devenu un véritable casse-tête en raison de la suspension des services bancaires dans certaines zones. Les guichets fermés, les distributeurs de billets hors service et les agences inaccessibles plongent les clients dans une situation de précarité financière. Face à cette impasse, les populations se tournent vers les services digitaux, qui, bien que disponibles depuis un certain temps, étaient jusqu'ici peu utilisés et souvent négligés. L'arrivée du groupe armé M23 et l'intensification des conflits ont toutefois changé la donne. Les services mobiles et en ligne sont désormais perçus comme le seul moyen fiable pour accéder à son argent. L'essor des services digitaux, une réponse à l'urgence. Depuis février dernier, plusieurs coopératives financières ont intensifié leurs efforts pour promouvoir leurs services digitaux. Leurs sites web et applications mobiles permettent désormais à leurs membres d'effectuer une variété de transactions, y compris des dépôts, des retraits, des virements et le remboursement de crédit. Ces fonctionnalités, autrefois sous-utilisées, sont aujourd'hui au cœur de la stratégie des institutions financières pour répondre à la crise. Selon des témoignages recueillis sur le terrain, ces services offrent une flexibilité inédite. Les clients peuvent accéder à leurs fonds à tout moment et en tout lieu, sans être contraints par les horaires d'ouverture des agences ou les aléas des conflits. Pour de nombreuses familles, cette accessibilité représente une bouée de sauvetage dans une période marquée par l'incertitude et les difficultés économiques. Mesures d'urgence, suspension des recouvrements forcés. Conscientes de la détresse des populations, les coopératives financières ont pris des mesures exceptionnelles pour alléger la pression sur leurs membres. Parmi les décisions les plus significatives figure la suspension temporaire des recouvrements forcés pour les personnes ayant contracté des crédits. Cette mesure vise à éviter d'aggraver la situation des débiteurs déjà fragilisés par le conflit. Seuls les membres en capacité de rembourser continuent à le faire via les applications digitales. Pour les autres, les modalités de remboursement, y compris les pénalités et les retards, seront discutées au cas par cas avec les débiteurs. Cette approche collaborative a pour objectif de préserver la relation de confiance entre les coopératives et leurs membres, tout en tenant compte des réalités du terrain. Un changement de paradigme dans l'utilisation des services financiers. L'adoption massive des services digitaux marque un tournant dans la manière dont les populations interagissent avec les institutions financières. Avant la crise, ces outils étaient souvent perçus comme secondaires, voire superflus, par une majorité d'utilisateurs. Aujourd'hui, ils sont devenus indispensables, transformant les habitudes et les attentes des clients. Les coopératives, de leur côté, ont dû accélérer leur transition numérique pour répondre à la demande croissante. Cette évolution a nécessité des investissements importants dans les infrastructures technologiques, ainsi que des campagnes de sensibilisation pour familiariser les utilisateurs avec les nouvelles plateformes. Malgré les défis, cette transformation semble irréversible, ouvrant la voie à une inclusion financière plus large et plus résiliente. Perspectives et défis pour l'avenir. Si les services digitaux ont prouvé leur utilité en temps de crise, leur généralisation pose également des questions. L'accès à Internet et aux smartphones reste inégal, notamment dans les zones rurales et les foyers à faible revenu. Par ailleurs, la sécurité des transactions en ligne et la protection des données personnelles sont des enjeux majeurs qui nécessitent une attention particulière. Les coopératives et les autorités locales devront travailler de concert pour surmonter ces obstacles et garantir que les avantages des services digitaux profitent à tous. Dans un contexte de conflit, cette collaboration est d'autant plus cruciale pour préserver la stabilité économique et sociale des communautés touchées. Ce récit détaillé met en lumière les enjeux et les transformations induites par la crise bancaire, tout en soulignant le rôle clé des services digitaux dans la réponse à l'urgence. Si vous souhaitez approfondir certains aspects ou ajouter des éléments spécifiques, n'hésitez pas à me le dire.